objective. Est-ce qu'on peut examiner la situation très objectivement? Voilà. Nous sommes dans une classe de l'école primaire. Les élèves sont en train de faire un cours de français, par exemple, d'étudier le passé composé, par exemple. Il se trouve que parmi eux, un élève a une très grande difficulté à suivre. De quoi a-t-il besoin dans cet instant? Il a besoin qu'à un moment ou à un autre, son professeur puisse le voir un quart d'heure, une demi-heure, et lui expliquer ce qu'il n'a pas compris tout à l'heure dans la même journée. La mauvaise mesure, c'est déjà de 2 heures d'enseignement par semaine. 2 heures d'enseignement par semaine, ça fait 3 semaines dans l'année. On donne moins d'école. Ce que ça pénalise, qui eux vont se trouver pénalisés. Comme l'annonce pour l'année prochaine de 3000 suppressions de postes dans les RASED, ce qui est quand même scandaleux pour un ministère qui prétend lutter contre l'échec scolaire et qui dit que son premier objectif c'est de diminuer par 3 l'échec scolaire dans les 5 ans à venir, en diminuant le nombre de moyens pour les enfants en difficulté, c'est scandaleux. Et dire qu'on va compenser ces 2 heures par 2 heures de soi-disant soutien, c'est un leurre. On va stigmatiser les enfants qui vont soi-disant bénéficier de ce soutien, puisque ce sont des enfants qui doivent être repérés, qui doivent être signalés, pour lesquels les parents doivent donner l'autorisation dans un système où en même temps on met en place des fichiers suivant les élèves, etc. Et là où on trompe les familles, c'est que ce soutien, entre guillemets, au lieu d'être assuré par des prises en charge par des enseignants spécialisés, comme c'est le cas actuellement dans le cadre des RASED, c'est par tous les enseignants. Des difficultés légères, ponctuelles, passagères, c'est un plus, mais pour les élèves dont on a la charge au quotidien et à longueur d'année, ça ne suffira pas. Les réseaux, nous travaillons sur des difficultés scolaires et sur l'origine de ces difficultés scolaires. Le projet, il est très clair et il est connu. Notre ministre, notre recteur à Paris, ils font partie des mêmes groupes de réflexion de droite très musclés, proches de la droite extrême. Des crédits délégués par l'État, que nous fassions passer des concours Bac plus 5 à des personnes dont la fonction va être essentiellement de faire des siestes à des enfants ou de leur changer des couches. Je me pose la question, ces personnes ayant la même compétence que si elles étaient par exemple institutrices en CM2. Je suis un peu désolé d'entendre le ministre de l'Éducation nationale manifester ainsi son ignorance crasse pour le travail de ceux qui dépendent normalement de son ministère. L'un s'appelle par exemple SOS Éducation. Est-ce que il a pour objet essentiel de critiquer le service public? Ces groupes, cette association bénéficie de soutien implicite de la puissance publique. Les professeurs ont eu un gain de salaire très important dans ces dernières années grâce en particulier au recours aux heures supplémentaires, qu'un jeune professeur qui commence va toucher une prime de 1 500 €, qu'un professeur qui fait 3 heures supplémentaires va gagner 4 400 €. C'est pratiquement un 13e mois, voire un 14e. Je vois des lycées qui sont en mouvement, qui sont fermés, le lycée Voltaire à Paris. Au lycée Voltaire, nous ne retirons aucun emploi. Zéro. Aucun emploi. Zéro. Aucun emploi.
Sachant que 4 stylos valent 2,42 €, combien valent 14 stylos? Je ne sais pas le faire du tout. La règle de 3. Est-ce que cet objectif, c'est la mise en concurrence? Est-ce que cet objectif, c'est en fin de compte démanteler le service public, diminuer la surface du service public? Il y a 15 ans, donc à la veille des élections législatives de 1993, un groupe s'était constitué, créateur d'écoles. Parmi les 153 membres de cette association, on retrouve comme secrétaire général, on a un nommé Dominique Antoine, qui donc est un cadre de l'éducation nationale, qui a participé à divers cabinets de ministres de droite, est aujourd'hui conseiller éducation à la présidence de la République. On avait aussi comme membre de cette association des inspecteurs généraux, dont un certain Xavier Darcos, et un certain nombre de recteurs qui ont fréquenté des groupes proches de l'extrême droite, comme en particulier le Club de l'Horloge. Donc il y avait là Maurice Quenet, qui est actuellement encore pour quelques jours recteur de Paris. Et à cette époque-là, ceux qui avaient concocté cette mise en concurrence avaient aussi défini une méthode qui consistait à comme il le disait, faire sauter un certain nombre de verrous ici ou là, qui pourraient par la suite, disons, mettre en concurrence ce service public et l'aligner sur la gestion et le modèle de l'enseignement privé. L'école, en fin de compte, c'est une variable d'ajustement économique. On voit les suppressions de postes sont présentées comme telles aujourd'hui, en fait. Et on fait tout pour réduire la surface de l'État, on fait tout pour rentrer dans cette logique. L'école est une entreprise comme une autre.